أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le dars d'aujourd'hui est concernant ce que nous pouvons apprendre, une leçon quelconque du mois de Ramadan. Nous savons très bien que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que le Ramadan est le mois de sabr, ça veut dire de patience, de persévérance. C'est-à-dire de ne pas faire quelque chose. Alors, le mot somme, qui signifie le jeûne, a aussi la même sorte de signification de s'abstenir de manger, de boire et de rapport conjugal, par exemple. Donc, Ramadan nous donne une leçon que nous devons exercer la patience et la persévérance, même hors de Ramadan. Deuxième, que l'homme, celui qui observe les jeûnes, il inculque en lui-même de subir, c'est-à-dire la faim, difficulté de faim et de soif. Et nous savons très bien qu'un jour, 2 jours, si quelqu'un reste affamé ou ne prend pas, ou le reste, c'est-à-dire assoiffé, il n'y a pas un entraînement quelconque. Mais, c'est-à-dire faire le Ramadan pour un mois complet, inculque cette, c'est-à-dire possibilité, cette qualité à nous, que nous pouvons subir très facilement les difficultés de faim et de soif. Voyez le cas de M. Prophète a dit, lorsqu'il avait fait consécutivement les jeûnes pendant plusieurs mois, il a dit que je suis arrivé à un moment qu'avec quelques grains de pois de chiche, je peux vivre. Alors il a dit qu'il est possible que quelqu'un devant moi qui est très fort, très puissant, comme, c'est-à-dire qui a une constitution physique très solide, alors s'il fait la compétition concours avec moi de subir le soif et le faim, alors lui peut-être qu'il sera très proche de sa mort, et moi je ne réalise pas, je ne sentirai pas même que j'ai faim. Vous voyez le cas de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait beaucoup de jeûnes surrogatoires et optionnels. Et lui, il avait la capacité ou la qualité de subir la faim pendant beaucoup plus longtemps par rapport aux autres compagnons de Saint-Prophète. Que les autres se plaignaient de faim, mais lui, il ne se plaignait pas de faim. Puis le Ramadan est Asawmu Junnatun, un bouclier, c'est-à-dire qui nous protège contre les assauts de notre ennemi. Alors, dans le domaine moral et spiritualité, c'est le Satan ou Iblis qui est notre ennemi, qui nous suggère pour nous mener vers le péché et le vice et désobéissance à Allah. Mais grâce à Ramadan, qui se sert pour nous comme un bouclier, que nous pouvons, c'est-à-dire être protégés contre les assauts et les attaques de Satan, c'est-à-dire pour qu'il nous mène vers le vice. Alors, si dans le Ramadan, nous pouvons le faire pendant 30 jours, nous pouvons continuer dans notre vie après le Ramadan aussi. C'est-à-dire parce que nous sommes habitués d'être protégés contre les assauts sataniques. Puis le Ramadan aussi crée une compétence de confiance en soi-même. Parce que dans le Ramadan, des fois on dit que je ne peux pas arriver à résister à telle et telle chose, ou de subir la faim ou le soif,
où je ne peux pas résister à certaines tentations. Mais pendant le mois de Ramadan, lorsque l'homme, c'est-à-dire réduit ses vices et de péchés, et augmente ses biens, ainsi il grandit la capacité de résistance contre les assauts sataniques et suggestions sataniques, et pour faire davantage de bien, alors il gagne une confiance en soi-même, qu'il est capable de faire telle et telle chose aussi, parce qu'il est habitué en le pratiquant pendant 30 jours ou un mois complet. Puis dans l'ambiance de Ramadan, souvent, en suivant des conseils de Saint-Courant, de Saint-Prophète dans les Duruj, dans les Khutbat, par exemple, alors nous observons les 5 prières quotidiennes et même nous faisons les tahajjud, les prières nawafil, et puis nous faisons davantage récitation du Saint-Courant hors de commun que nous ne faisons pas avant le Ramadan. Et puis le souvenir d'Allah, istighfar, Durud Sharif. Alors, ainsi l'homme est habitué à faire cela. Naturellement, beaucoup plus facilement, il peut continuer au moins au niveau minimum de toutes ces choses-là. Donc ainsi, il peut vivre après le Ramadan aussi dans l'ambiance de Ramadan. Concernant le Ramadan, notre Satan est enchaîné. Le port de l'enfer est fermé, qui est la conséquence pour quelqu'un qui suit le Satan. Et les portes de paradis sont ouvertes, qui est la conséquence ou les fruits agréables de suivre le commandement de Dieu et faire le bien. Alors, jusqu'à un mois, si nous avons laissé le Satan enchaîné en prison et les portes de paradis ouvertes et les portes de l'enfer fermées, alors nous pouvons continuer à pratiquer, vivre de telle façon que notre Satan reste enchaîné. Et la porte de l'enfer fermée et la porte de paradis ouverte. Allah dit dans le Saint-Coran que Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Quant à ceux qui font des efforts pour notre cause, pour nous trouver, pour nous rencontrer, pour être avec nous, pour qu'ils soient anéantis à nous, il dit, nous les dirigerons assurément sur nos voies. Donc, la réponse de la part de Dieu est très, très positive, encourageante. Que Mujahida signifie, lutte, acharné signifie que vous faites pendant plusieurs jours et vous êtes entraîné maintenant. Vous êtes habitué à faire ces choses difficiles en faisant des efforts. Soit pour s'abstenir de péché, soit pour faire quelque chose de bien. Alors, lorsque l'homme fait cette lutte pendant plusieurs jours, un mois, comme des cours intensifs, alors maintenant, il peut très facilement continuer à marcher sur le chemin pour s'approcher de Dieu, pour avoir sa proximité. Donc, Ramadan inculque à nous l'esprit de mujahida, de lutte, c'est-à-dire spirituelle et morale. Et puis, il y a une autre leçon, en ce qui concerne la rationalité et la sagesse humaine, exige que est-ce que la sagesse humaine nous permet que si pendant un mois complet, nous n'avons pas fait un péché quelconque, et nous avons fait beaucoup de bien, et tout de suite après, on commence à perdre ce qu'on a gagné, ou on commence à faire ce qu'on n'avait pas fait parce que c'était le péché ou désobéissance à Allah. Est-ce que la sagesse humaine ça nous permet de le faire? Je pense à un homme sage qui est resté en protection contre la perte et la ruine pendant un mois. Et puis tout ce qu'il a fait, il a gagné beaucoup de façon positive. Il n'est pas de la sagesse de sa part qu'après un mois, c'est-à-dire il commence à perdre ce qu'il a gagné et il commence à faire ce qui est nuisible et dangereux. Alors la sagesse aussi exige que nous continuions à vivre ça dans l'ambiance de Ramadan, même si sur le rythme un peu beaucoup plus léger.
Et puis, le Ramadan aussi inculque à nous, et nous apprenons cette chose grâce à Ramadan, que nous avons une prise de conscience de rattraper ce qu'on a perdu. Parce que pendant le Ramadan, si quelqu'un tombe malade ou quelqu'un entreprend un voyage, il doit payer fidya et il doit rattraper aussi ultérieurement après le Ramadan. Ok? Alors, il n'y a pas quelqu'un pour nous obliger selon la loi, comme dans le pays. Mais c'est la prise de conscience que je n'avais pas pu faire le jeûne pendant le mois de Ramadan, les jours bénis de Ramadan, alors je dois rattraper après, de ne pas être privé de bénédiction de jeûne. Donc cette prise de conscience est très très utile et bénéfique pour l'homme. Il inculque cet esprit et même dans la vie ordinaire, lorsqu'il perd quelque chose, le bien, il a, grâce à cet esprit, prise de conscience pour rattraper cette chose. Et puis, lorsque quelqu'un est de façon permanente malade, il doit payer le fidya. Donc, il inculque en lui-même aussi un esprit, une prise de conscience, au moins d'avoir quelque chose, de gagner quelque chose, que de perdre tout. Donc, il paye le fidya. Dans le Ramadan, on aussi inculque en soi-même une autre qualité. C'est quoi? Parce que durant le Ramadan, durant le jeûne, on abandonne même ce qui est permis, ce qui est halal, ce qui n'est pas interdit. Manger, boire, relation conjugale entre le couple est licite, est permise, est halal. L'homme a droit. Mais pour Allah, il abandonne tout ce qui est halal pour Dieu. Comment c'est possible que lui, après le Ramadan, il commence à faire ce qui est illicite, ce qui est haram? Il commence à avoir ou occuper ce qui est haram pour lui, ce qui est interdit pour lui. Il est impossible. Ramadan nous donne cette leçon et inculque cette qualité que ce qui est haram, nous ne pouvons pas le toucher, nous ne pouvons pas le dire, nous ne pouvons pas l'avoir. C'est pour cela, après le verset de jeûne et de Ramadan, dans le Saint-Coran, dans la Sourate Baqarah, Dieu dit dans le Saint-Coran, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et ne dévorez pas votre fortune entre vous en utilisant des moyens frauduleux. Et ne l'offrez pas en pot de vin aux autorités afin de pouvoir dévorer une partie des biens du peuple injustement alors que vous le savez. Il y a deux choses, interdiction de pot de vin et usurpation ou de dévorer le droit de quelqu'un. C'est-à-dire c'est-à-dire déposer le plainte contre quelqu'un pour le procès judiciaire pour occuper d'une manière ou l'autre, c'est-à-dire le droit des autres, la propriété des autres, ou c'est-à-dire donner ou recevoir pot de vin. C'est illicite, c'est haram. Donc, d'une manière à l'autre, Dieu s'attend à un croyant qu'il ne fait pas ce qui est haram et illicite pour lui. Parce que dans le Ramadan, il était prêt à abandonner, il a abandonné ce qui était halal pour lui, pour Dieu. Comment pour Dieu, alors il va faire, c'est-à-dire ce qui est haram? Logiquement, c'est impossible. Si quelqu'un le fait, ça veut dire que le jeûne était comme une plante poussée sur le rocher, dont les racines n'étaient pas, c'est-à-dire bien, c'est-à-dire pénétrées dans la terre. Alors comment les feuilles ou les branches peuvent toucher le ciel? Il expliquait un cas qu'il y avait quelqu'un qui travaillait dans la banque et quelqu'un voulait faire un crédit quelconque ou une autre chose. Il a donné un pot d'argent comme pot de vin. Il lui a dit, tu n'as pas honte que dans le Ramadan, et je jeûne et vous me donnez le pot de vin? Alors ce pauvre-là, il a mis dans la poche cet argent. Il a dit, non, 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 je ne vous ai pas dit. Vous laissez ici. Quand je vais faire iftar, après iftar, je vais reprendre. Quel jeûne? Donc le jeûne,
il n'a pas, c'est-à-dire, appris quelque chose de jeûne. Et puis, les jeûnes, pendant un mois, nous faisons Ramadan, nous donne une leçon que pourquoi pas répéter la même chose dans les autres mois après le Ramadan, que de faire les jeûnes surrogatoires, optionnels, comme le Saint-Prophète sallallahu faisait chaque semaine d'eau ou chaque mois aussi. Donc ainsi, nous pouvons apprendre une autre leçon inculquant cette qualité, ok, pour faire le jeûne surrogatoire. Hazrat Muslim Maud dans le Tafsir Kabir, en faisant le commentaire sur le verset La'allakum tattaqoun, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqoun. Il a fait un tafsir très intéressant, ok, très riche. Il a dit il y a beaucoup de bénéfices qui sont mentionnés par le mot la'allakum tattaqoun. C'est-à-dire l'homme devient, c'est-à-dire habitué à faire quelque chose. Donc il est habitué à faire un entraînement pendant le mois de Ramadan, et cet entraînement, il peut le continuer et prolonger après le Ramadan. Il est protégé des assauts sataniques pendant le mois de Ramadan. Ainsi, il sait comment il peut être protégé contre les assauts sataniques, contre le mal, contre les vices, okay, contre les suggestions sataniques. Et puis, dans le mois de Ramadan, on fait beaucoup de charité. Ainsi, quelqu'un peut inculquer en lui un esprit que ce que je possède, alors je dois partager avec les autres. Les autres ont droit de ce que je possède dans ma richesse. Et puis, il devient habitué à subir des difficultés de faim et de soif. Donc, ça devient une partie de sa vie quotidienne, son comportement et sa conduite. Parce que c'est lui qui peut subir le soif et la faim pendant un mois, il peut faire aussi plus d'un mois. Ou si quelquefois il arrive à subir à cause de manque de moyens ou que manque de nourriture, donc il sait très bien qu'il a déjà fait un entraînement. Donc ainsi, il peut développer la confiance en soi-même. Et puis des fois, nous trouvons, pas des fois, toujours, nous trouvons que dans chaque pays, il y a une armée réserviste, qui ne sont pas réguliers, mais qui font entraînement d'un mois, 2 mois chaque année. Alors, Ramadan est aussi un moyen pour avoir une armée, okay, de réservistes, que pendant un mois, ils font entraînement, et alors, en cas de crise, dans le peuple, dans un pays quelconque, dans la nation, c'est-à-dire, en général, tous les membres de la société savent très bien qu'ils peuvent offrir le sacrifice pour leur peuple, même s'ils ne sont pas c'est-à-dire soldats réguliers de l'armée régulière, parce qu'ils ont fait un entraînement d'1 mois. En ce qui concerne les soufis, disent que le tasawwuf, soufisme, c'est-à-dire il y a 3 éléments qui sont essentiels comme l'essence du soufisme. C'est que moins manger, moins dormir, moins parler. Et le Ramadan ajoute 3e que avoir moins de relations ou rapports conjugaux. Alors ainsi, celui qui fait le jeûne, il fait une similarité avec Dieu. Dieu ne mange pas, Dieu ne boit pas, Dieu ne dort pas, Dieu n'a pas le partenaire. Mais au moins, pour quelques moments pendant le mois de Ramadan, il crée une similarité, c'est-à-dire il inculque cette similarité en lui-même. Comme Allah dit, takhallaku bi akhlaqillah, inculquez en vous les qualités de Dieu. Et puis, il y a une autre chose. Lorsque quelqu'un ne mange pas, quelqu'un ne boit pas, ça veut dire il dort pas, ça veut dire il va mourir. Ok? Donc ainsi, il inculque en lui pour faire le sacrifice de soi-même pour Dieu ou pour les autres. Et il ne fait pas le rapport
conjugal, ça veut dire il est prêt à mettre fin à ses enfants aussi. Ça veut dire progénie. Donc, il peut faire le sacrifice pour le bien-être de l'humanité, tout ce qu'il possède. C'est aussi une grande leçon, c'est-à-dire à partir de Ramadan. Ramadan inculque aussi une qualité de persévérance et de constance. Des fois, on arrive à faire le bien pendant un jour, 2 jours, avec beaucoup d'ardeur et beaucoup d'esprit de sacrifice, mais pas de façon, c'est-à-dire permanente. Mais le Ramadan inculque cette qualité, que ce que vous avez fait un jour, vous avez fait 30 jours, 29 jours, un mois complet. Donc, vous pouvez faire aussi plus que cela. Donc, ainsi, la constance et persévérance est inculquée chez un croyant qui fait le jeûne. Et dans le Ramadan, nous faisons acte d'adoration ensemble. Donc, c'est-à-dire l'esprit de communauté. La nation ou le peuple est créé chez les êtres humains. Puis, le Muslim a fait une conclusion de comparaison des actes d'adoration de prière, salat et le jeûne. Il a dit que le salat n'est plus valable lorsque quelque chose sort de votre cœur, votre corps. Et le jeûne n'est plus valable, il est rompu lorsque vous laissez entrer quelque chose dans votre corps. Cela signifie que la spiritualité, et l'homme est privé de spiritualité lorsque certaines choses entrent en lui et certaines choses sortent de lui. Alors tout ce qui est mauvais, et si nous laissons entrer dans notre corps, nous sommes privés de spiritualité. Et tout ce qui est mauvais pour les autres, c'est-à-dire nous expulsons de nous, et ça aussi, nous sommes privés de notre spiritualité. Par exemple, parler mauvais de quelqu'un sort de notre corps, notre bouche. Ça abîme notre spiritualité. Alors, lorsque nous entendons quelque chose de mauvais qui entre en nous, alors ça abîme notre spiritualité et nous sommes privés de niveau élevé de la spiritualité. Par exemple, se mettre en colère, être vexé, et nous disons beaucoup de choses qui sont négatives. Si nous le contrôlons, nous ne le laissons pas sortir. Ainsi, nous pouvons améliorer notre qualité en combinaison de ces 2 choses. Alors, Ramadan nous donne tellement de bénédictions que naturellement, l'homme a envie de continuer, de faire davantage de bien. C'est pour cela, à la fin du verset de Ramadan, Allah dit dans le Saint-Coran, « Yasalunaga anil ahilla » que les Sahaba, les suivants du Saint-Prophète, sont tellement habitués, ils se réjouissent de bien, ils trouvent un plaisir et délice dans le bien, qu'il dit que par la croissance de la lune de Ramadan, nous avons eu faire beaucoup de bénédictions. Est-ce qu'il y a des autres croissants de la lune aussi qui nous sont moyens de porte-bonheur et de bénédiction? Et puis, même le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé cette signification. Il a dit un jour que concernant les gens qui observent le jeûne, il a dit si les gens savent combien bénédiction et les bienfaits et les faveurs divines qu'ils peuvent avoir grâce à Ramadan, à observer le Ramadan, ils souhaiteraient que l'année entière soit Ramadan. C'est pour cela que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des jeûnes surrogatoires et optionnels juste après le Ramadan, 6 jours de cheval, et chaque mois et chaque semaine aussi, pour qu'il garde cette ambiance. Il nous donne une leçon en suivant son exemple, son modèle excellent, que nous devons aussi, c'est-à-dire de temps à autre, faire ce que nous faisons dans le mois de Ramadan. Et ainsi, nous pouvons, toute l'année, même si au niveau minimum, vivre dans l'ambiance de Ramadan, jusqu'à ce que le 2e Ramadan vienne, et nous sommes c'est-à-dire à l'échelle plus haut que nous étions avant le Ramadan précédent. Ainsi, nous pouvons faire un progrès moral, spirituel, consécutif, permanent, durable, jusqu'à ce que nous soyons un avec Dieu, soyons anéantis à Dieu. Que ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.